Boker Tov, mes amis, on a une très belle paracha. Une très belle paracha. Parachat Be'alotecha. Alors on va parler samedi après-midi, Be'ezrat Hashem, quelque chose de très beau. On va essayer de voir une Nekuda qu'on ramène très souvent. On va essayer d'un tout petit peu de la développer parce qu'elle est tellement importante. Tellement importante. Au début de la paracha, il y a beaucoup à parler ici, mais au début de la paracha, il y a écrit Daber Hashem Moshe les morts, Daber Ran Ve'amarta Ela, Be'alotecha Tanerot Enu Pena Menorah, Yerush Shivat Tanerot. Donc Hashem il dit à Moshe, tu vas dire à Aaron, quand tu vas donc faire monter, donc tu vas allumer la menorah, d'accord? Ça sera ta mitzvah. Adlakat ta menorah, c'est ta mitzvah. Alors Rachid explique pourquoi Davka, parce qu'il était peiné et qu'il n'a pas pu amener les korbanot. On ne va pas rentrer dans ça. Aval, il a une mitzvah particulière, Aaron à Cohen. Adlakat ta menorah. Adlakat ta menorah, c'est, comment on dit menorah en français? Le candélabre. Voilà. L'allumage du candélabre au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y a plusieurs avodot. Avodot des korbanot, des sacrifices que les gens ils amenaient ou que les kohanim devaient amener, d'accord? Et il y avait entre autres une des ustensiles qui est jusqu'à aujourd'hui le semel d'Israël, le semel qui est le semel. Ouais, bon, j'aime pas ce mot, mais disons, mais on va dire symbole, d'accord? On va dire symbole pour l'instant, mais c'est pas méchant. Le symbole mamash d'Israël et de génération en génération, c'est quoi? C'est la menorah. Que ce soit dans les synagogues, que ce soit d'accord dans toute la liturgie, depuis, j'allais y arriver, dans toute la liturgie, et malheureusement, celui qui a été à Rome, il voit dans la porte de Titus, c'est Héraclès à ramener, d'accord? Où les Romains, ils amènent avec la menorah. Donc on sait où elle est la menorah. C'est écrit sur le mur, c'est écrit chez eux. Elle est chez eux, elle est au Vatican, elle est là-bas. D'accord? C'est écrit là-bas. Ils l'ont pris avec eux lors de la destruction du deuxième Beth Amikdash. On ne va pas rentrer dans les détails de cette union-là, pourquoi Davka, même chez les nations, ils n'ont pas montré Davka l'arche. On voit quoi? La menorah. On voit vraiment qu'ils marchent avec la menorah et c'est ce qu'ils vont prendre, même s'ils ont tout pris. Alors on en parlera, Be'ezrat Hashem, pourquoi Davka la menorah, c'est quoi la notion de la menorah. En tout cas, c'est une des mitzvot qu'il y avait dans le Beth Amikdash et celle-là, elle va être donnée uniquement à Aaron à Cohen. Ok. Et la Torah, elle continue et elle dit Vayasken Aaron elupena menorah, elu nerotea kasher Hashem et Moshe. Et là on te dit Vayasken Aaron. Aaron il a fait ainsi, c'est-à-dire ce que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu et de répéter ça à Aaron, d'allumer tous les jours la menorah, de préparer pas les bougies, parce que c'est pas les bougies qu'on allumait, les fioles, d'accord, il a fait, de préparer la menorah et de l'allumer. Et là, bien sûr, tout le monde s'interroge, Vayasken Aaron, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser Vayasken Aaron? Aaron, il a fait ainsi. Dieu, il va demander qu'il t'ordonne quelque chose. Tu as une seconde. Tu vas penser que Aaron, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Une seconde, Dieu, il te demande de faire quelque chose, tu vas penser qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. D'accord? Vayasken Aaron. A priori, il est en plus. Il n'y a pas besoin de l'écrire qu'il l'a fait. C'est sûr qu'il l'a fait, Aaron. Vayasken Aaron. Aaron, il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais Vadaï qu'il l'a fait. Alors, écoute bien, Rashi. Celui qui n'a pas fait Rashi, il passe à côté. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vayasken Aaron. La guide Shvacho Shel Aaron. Pour te montrer et pour te parler du Shevach. Que Aaron, à quoi il est louable. Il est apte à dire sur lui des grandes louanges. Lama, pourquoi? Chez Loshina, parce qu'il n'a rien changé. Comme dirait l'autre, toi non plus, tu n'as pas changé. Eh bien, le premier qui n'a pas changé, c'était Aaron. Toi non plus, tu n'as pas changé. C'était qui? C'était Aaron. Pourquoi il n'a pas changé? Vayasken Aaron. Chez Loshina, pour te donner il est louable Aaron, il a beaucoup de louanges Aaron à Cohen, parce qu'il n'a rien changé à ce que Dieu lui a dit. Et là, la question elle est 2 fois plus grande. Hachem il te donne un ordre clair, précis, d'accord? Et tu vas penser une seconde qu'Aaron à Cohen il va changer de ce que Dieu lui a dit. C'est comme si maintenant toi tu viens le matin, il y a écrit quoi? Les tefilines, tu vas les attacher sur ta main et tu mets sur la tête. Et toi tu viens le matin, tu sais quoi? Je les mets à l'envers comme la casquette, ça fait sympathique. Pourquoi le truc devant? Moi, le truc derrière, le kécher là, le lien il est devant. D'accord? Et pourquoi l'Yadecha? La vérité, c'est une prise de sang, ça me fout les boules. Moi, j'ai peur des prises de sang, je peux pas ça me rappelle les mauvais souvenirs. Je le mets autour du ventre et je mets le truc au milieu comme ça. Ça fait sympathique. D'accord? Tu t'es jamais posé une question, je vais changer. Jamais tu t'es dit je vais changer. Pas dès que tu fais tous les matins les tefilines, tu les mets là où il faut, comme il faut. Et si nous, on ne change pas de ce que Dieu il a dit. Aaron à Cohen, tu
tu avais un doute que peut-être il va changer, il va en mettre 8 branches au lieu de 7, où il va allumer la première là-bas, la deuxième là-bas, il va faire en rouge, il va mettre du bleu, il va faire du vert, il va faire différemment. Et Rachid lui dit non, pourquoi il écrit Vayasken à Aaron? Aaron, il a fait ce que Dieu lui a dit pour t'apprendre une chose extraordinaire. Attention, il est louable chez l'Ochina. Il n'a rien changé de ce que Dieu lui a dit. Incompréhensible. Et là, messieurs, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Dans ce Rachid, dans ce verset-là, il est écrit le secret de la réussite. Le secret de la réussite. Écoutez bien. Oyez. Et quand je parle du secret de la réussite, et quand je parle du secret de la réussite, je parle de la réussite totale, complète, entière. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont réussir dans le travail, pas dans la Torah. Dans la Torah, pas dans le couple. Dans le couple, pas dans... Ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Si tu fais ce qui est écrit ici, tu vas réussir dans tous les domaines de la vie. Dans ton couple, tu vas réussir. Dans ton travail, tu vas réussir. Dans tes enfants, tu vas réussir. Dans ta Torah, tu vas réussir. Dans tout, tu vas réussir. Mais Lama, qu'est-ce qui est écrit ici? Quel est le secret de Rashi? Quel secret que la Torah? Quel secret que Rashi nous dévoile du passouk de la Torah? Écoutez bien. Vayasken Aaron. La Gish Vachosh shel Aaron chez l'Oshina. C'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile. Et je vais donner un petit exemple. Vous vous rappelez quand on était jeunes, pourquoi je rappelle de ça parce que mes deux enfants qui sont partis, pour la première fois ils sont partis en France, après 21 ans, 22 ans, première fois qu'ils sortent d'Israël. Non, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, d'accord? Voir la famille qui reste là-bas, bref, et entre autres, première fois qu'ils sortaient d'Israël, bref, ils ont amené des choses, ils ont acheté, c'est le machin et tout. Et ma fille, la grande, quand elle est rentrée dans, vous savez, truc de papeterie. Ouais. Papeterie, on dit en français, ouais. Papeterie, les cahiers, les stylos, les machins. Vous vous rappelez? C'est 2 mondes, on est d'accord? Clairefontaine, vous vous rappelez Clairefontaine? Elle a ramené les cahiers Clairefontaine. Elle m'a dit, ça me donne envie de retourner, ouais, et tout. Ça me retourner à l'école. Mais c'est quoi ces trucs-là? Mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Non, mais franchement, c'est merveilleux. Et vous vous rappelez tout ce qu'on était au début de l'année? C'était quoi le kiff qu'on avait? Franchement, on allait acheter les fournitures scolaires au début de l'année. On a acheté le cahier Clairefontaine, cahier de texte, les stylos, les machins, et le truc qu'on écrit, cahier de mathématiques, classe 1, classe machin. C'était d'accord? Ouais. Et en fait, ce qui était extraordinaire dans les cahiers d'école, si tu voyais comment on dépérissait tout au long de l'année. Prends la première page, mais tu as écrit avec une écriture, tu as mis 5 jours pour faire le C du cahier, d'accord? Extraordinaire. Quelle est la fin? 2e jour déjà, 1er jour d'école, tu as écrit bien, tu as écrit tout le cours, tu as écrit tout le machin. Le 2e fois déjà, avant c'était, tu sais, tu faisais les majuscules en rouge, après en bleu, après tu truc, et tu soulignais en vert, exact. 2e page déjà, c'est tout en bleu, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert, il n'y a plus rien. 3e page, tu as la moitié de la page qui est écrite, et la 3e, tu ne comprends même plus ce que tu as écrit. D'accord? Lama, eh ben c'est comme ça. Dans la vie, quand il y a quelque chose de khadash, quelque chose de nouveau dans la vie, on est tout feu, tout flamme. On est là, on est enthousiaste, on est content. C'est khadash, c'est nouveau, c'est extraordinaire, je ne connais pas. Je vais pour la première fois à la yeshiva. Mais tu vas être comme un malade, tu vas être comme un fou. Je ne sais pas c'est quoi la yeshiva. Oh, on m'en a parlé, on m'a raconté, je connais des histoires, je connais des machins. Première semaine, premier mois, tu vas être un tueur. Tu es là le premier au chiour, tu es là au machin. Baba Salé en miniature. Tu es un petit Baba Salé, d'accord? Pendant 1 mois. Pareil, mon tzaddik. Bon, après, la yeshiva, tu vas grandir et tout ça, d'accord? Et là, ici, il y a des vieux routiers. Après, tu arrives à quelque chose qu'on t'a vendu comme magnifique au départ. Ça s'appelle le mariage, d'accord? Ah, préparation du mariage. Tu es là, le costard, la machin. Quand tu la regardes, ta future, ta kala, quand tu la regardes, les papillons, entre vous deux, les papillons. Les papillons, tzaddik. Quand elle s'assoit, tu lui retires la chaise, tu lui remets la chaise pour qu'elle s'assoie. Non, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Alors ne parlons pas de la première semaine de mariage, pendant les Shebrachot, où tu es sur un nuage, tu voles, tu planes. C'est quoi la chanson là? I can meet, I can fly. C'est quoi le truc? D'accord? I believe I can fly. T'es plus là, quoi. I believe I can fly. T'es plus là, fils. D'accord? Tu te rappelles ou pas? Ah, je me rappelle, toi. Arrête-toi là. D'accord? Tu voles, Pachou, tu voles. Première semaine. Premier mois, c'est tout nouveau, on achète les meubles. Hein, on achète des meubles. À crédit.
Et puis bon, pour les gens normaux, c'est la première fois que tu te lèves le matin avec une femme à côté de toi dans le lit. Et les choses qui se sont passées avant et que tu connaissais pas avant, Baruch Hashem, et que tu apprends à connaître. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau le mariage au début. C'est magnifique. C'est beau le mariage au début. D'accord ? Et puis, Baruch Hashem, Rabbi Daniel, tu as pu tenir une année magnifique, tout s'est bien passé, les vacances, les machins, tu es parti en Grèce, tu es revenu, des machins. Elle est tombée enceinte. Il y a le gosse maintenant qui arrive. Toi, tu travailles, elle n'est plus là, elle est machin, elle te regarde plus, tu la regardes plus, tu machin. Regarde-nous après 20 ans ou 25 ans de mariage. Regarde la tête qu'on a, fils. Regarde la tête qu'on a après 25 ans ou 20 ans de mariage ou 15 ans. Regarde la tête qu'on a. Mais non. C'est vrai, ne m'écoute pas, c'est pire en vrai. D'accord ? Regarde la tête qu'on a. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est comme dans tout. Quand on commence, on est tout fou, tout flamme. Parce que comme je t'ai dit, au départ, quand elle s'asseyait, ta Kala, d'accord ? Tu lui retires la chaise, tu lui remets la chaise. Maintenant, tu retires la chaise, tu remets pas la chaise. Tu comprends ? Tu attends juste qu'elle s'assoie, qu'elle tombe. Et chacun essaye de faire, d'accord ? C'est que comme ça. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que ça s'appelle, mon tzaddik, l'érosion du temps. C'est le temps qui fait que. Le temps, il joue en notre défaveur. A priori, le temps, il joue en notre défaveur. Des réseaux du temps. Tu prends une voiture, tu prends n'importe quelle chose. Ben, elle se... S'use. Voilà. Il y a l'obsolescence. D'accord, elle s'use. Un couple, il s'use. D'accord. La yeshiva, tu vas t'user. Après un mois, après 2 mois. Cluck. Lever à 7h, 6h du matin, il faut jusqu'à 11h du soir, toujours la même chose. Ça y est, laisse-moi tranquille, il y a la plage, il y a le truc. Mais c'est la vérité, tzaddik, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Tous les matins. Mais c'est la vérité. Quand t'es bar mitzvah, tu te rappelles, tes filines, comment tu les adorais ? T'étais comme ça, moi, Bémet, sérieusement. J'étais pressé de mettre mes filines. Tous les matins, à la synagogue, Ben Minyan, machin, même en vacances, baba. Non, mais c'est dur. Et donc le plus difficile, écoutez bien maintenant, le plus difficile, tu sais c'est quoi dans la vie, mon tzaddik ? Ça s'appelle la régularité. La régularité. Les gens qui ont réussi dans la vie, le type qui était l'Avdil, sans comparaison aucune, parce qu'on va parler de Torah, Mamash, mais... Moi, j'avais vu une émission, bon, vous l'avez tous vu, ce reportage, on l'a tous vu. D'accord, je ne sais plus dans quelle chaîne c'était passé il y a très longtemps. D'accord, le truc d'Amazon. Amazon, celui qui a fait Amazon, là, comment il s'appelle ? Ouais. Tu as vu tu vois comment il a commencé. Tu vois il a son premier bureau, on a la photo de son premier bureau. C'est une cave. Son premier bureau, c'est une cave. D'accord ? Bon, un mec, il a essayé, il y a 20 ans qu'il a commencé son truc là, ça marchait pas. Personne n'y croyait à son histoire. Et le gars, tous les matins, il raconte son histoire. Il était tous les matins, je dis une bêtise, on n'a plus de quelle heure, d'accord ? Mais il se levait à 5h, il faisait du footing, il faisait son sport, après il revenait, après il était au boulot, après. Mais pendant des années comme ça, régularité. Le mec, c'est la 2e ou 3e fortune du monde, première fortune du monde. Aujourd'hui, première fortune du monde. Lama. Tu sais c'est quoi la réussite, mon fils ? La réussite dépend de la régularité. Il faut être régulier, comme dans le sport. Il y avait, je parle de régularité. Atmada. Régularité. Le Rav Kanievski. Le Rav Chaim Kanievski. Ouais, exactement. Le Rav Chaim Kanievski. On lui avait demandé, il a dit, Rabbi, comment t'es devenu un gadol comme ça ? Comment t'es devenu un géant de la Torah ? Il n'était pas très doué, hein, on connaît l'histoire, d'accord ? Les morim, ils ont dit à son père, bon, mets le vendeur de pastèques, fais quelque chose, il va sortir mal ton gosse. Le stepper, il a pris, il a fait quoi ? Et il lui a dit, il a répondu, Rav Chaim Kanievski, il a dit, la clé de la réussite, la atmada. C'est la atmada, la régularité. Il était régulier dans son limoud. Il y en a qui étaient en haut, il y en a bas. Comme dans le sport. Combien il y a eu de grands footballeurs, d'accord, qui étaient doués, mais plus forts que Pelé. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas réussi ? Je t'assure, plus fort que Pelé. Au départ, plus fort que Pelé, plus doué que Pelé. Vraiment, doué. Et on donnera des noms, tu donnes des noms, c'est des cracks du football. Donc pourquoi ils n'ont pas réussi ? Pourquoi ils n'ont pas réussi ? Ils n'étaient pas réguliers. Non, c'est ça. D'accord ? Ils n'étaient pas réguliers. Il était blanc ? Non, c'est... Est-ce que tu as déjà vu, dans ses plus beaux jours, jouer Samir Nasri ? Oui. C'est un monstre. Ouais, c'est pas pour les enfants. D'accord ? C'est un monstre. D'accord ? Mais le gars, c'était un baroudeur. Il n'était pas régulier. Et tout, c'est les grands champions. Zidane. Comment il s'appelle ? Non, je parle de Ronaldo, là, qui parle. Les gars,
ils finissaient l'entraînement, d'accord? Ils allaient se doucher, il était encore 1 heure sur le terrain. Tous les jours, régularité. Et les gens, ils racontent que quand tu le voyais sur un terrain à l'entraînement, Ronaldo, là, qui est encore à la Coupe d'Europe, d'accord? Tu le voyais comme. C'est les gens extérieurs qui parlent, qui témoignent sur lui. On aurait dit un enfant qui rentre la première fois sur un terrain de football. Tellement qu'il avait la voûte, la régularité, qu'il était comme le premier jour. Et en vérité, c'est ça, mon Tsaï, qui a écrit ici. Lorsque la Torah vient dire à Asken Aaron, la guide Shvaro chez Aaron, lequel Shvar, chez l'Oshina, ça veut dire que tous les jours, il allumait la menorah avec la même itlaavout, avec la même. Comment on dit itlaavout? Engouement. Avec le même engouement, avec le même enthousiasme, avec la même force, avec le même amour, avec la même régularité. Il était régulier. Tous les jours où tu mets les tefilines, ça doit être un nouveau jour. Tous les jours, ça doit être un nouveau jour. Il faut être régulier. Et si maintenant, dans ta Avodat Hashem, tu es régulier, à chaque fois, c'est pour que la Gemara elle dit, en fait, et on répond à la question. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas écrit la date. Il n'y a pas écrit la date de Matan Torah, du don de la Torah. C'est pas écrit. On te dit 50 jours, 49 semaines, 49 jours, 50e jour, ça sera le Shavuot. Et d'ailleurs, on ne le fait pas à la bonne date, puisqu'il y a une marloquette quand est-ce qu'on a reçu la Torah. Est-ce que c'est le 6 Sivan ou c'est le 7? Et puisque Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour, donc on a reçu le 7 et pas le 6. Mais nous, on fait le 6. Et en fait, c'est le lendemain qu'on a reçu la Torah. C'est pas le jour qu'on fait Shavuot. Ah bah, t'as à la main, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que Shavuot, c'est quand? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, tu dois ressentir comme si c'est la première fois que tu rentres à la yeshiva. Tous les jours. Et vous savez que ce Rashi-là, on l'a étudié il y a peut-être 20 ans, d'accord? Ce que je vous dis maintenant, c'est vieux de 20 ans. Pour moi, c'est vieux depuis 2000 ans, mais pour moi, depuis vieux de 20 ans. Et je vous assure que c'est pas que ça m'a aidé, ça m'a permis de réussir dans tout ce que je faisais. Ma mâche. Pourquoi? Je donne un exemple. Là, quand je suis venu ici à Ranana, ici, dans la Keïla. Pourquoi tous les matins, en tout cas j'essaye, d'avoir la même pêche, la même chose, pourquoi? Comment? C'est comment? C'est d'appliquer ça. Et je parlais avec un ami, d'accord? Il me disait comment ça va, tu t'ennuies pas, tu machin et tout ça. Et à chaque fois je lui disais, à chaque fois et tout le temps, je lui dis, chaque jour pour moi ici à Ranana, chaque jour, c'est comme le premier jour. On le ressent. Mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Pour moi, c'est comme si, et j'essaye de le faire. Et le jour où je n'y arriverai pas, parce que peut-être je m'ennuie trop, alors là, j'arriverai plus, je pourrai plus donner. Ça, c'est l'amour de la Torah, ça. C'est ça mon tzaddik. Oui, mais pas que. Parce que j'aimais beaucoup de choses et des fois tu vas, il n'y a pas de répondant, il n'y a personne en face. Alors tu peux pas, tu vas donner qui? Il y a du vent. À qui tu donnes? À personne. Tu ne peux pas donner à personne, mais toi, de la plus grande itlaavout du monde, tu changes de crèmerie, d'accord, comme on dit chez nous. Tu vas donner autrement, autre part. En mal à la sorte. Mais comment toi, parle pas par rapport aux autres. Comment toi, tu ne rentres pas dans l'ennui, tu ne rentres pas dans la routine. Parce qu'on s'ennuie. Ça doit être tous les jours que tu te lèves, mon fils. Écoute bien, tous les jours que tu te lèves, c'est comme si c'était le premier jour. C'est le premier jour que je donne cours ici à Ranana. La première fois. C'est le premier shiur. C'est la première fois. Et en vérité, c'est exactement qu'il y a écrit comme ça pour la Torah. Pourquoi il n'y a pas de date pour Matan Torah? Parce qu'en vérité, la Torah, on doit la recevoir tous les jours. Tous les jours. Comme la Gemara dit, elle doit être pour toi comme quelque chose de nouveau tous les jours. Kechadasha. Et si on arrive dans tous les domaines de la vie, en vérité, que c'est comme si c'était le premier jour. Imagine maintenant tu vois ton enfant et c'est comme si aujourd'hui il est né. C'est comme si aujourd'hui Akadosh Baruch Hu te le donnait. Comment t'étais quand t'as couru à la clinique ou à l'hôpital pour voir le premier bébé qui sort du ventre de ton épouse, le deuxième bébé qui sort de ton épouse, troisième bébé. Mais comment tu étais? Comment t'étais, mon tzaddik? Pareil dans le couple. Pourquoi le couple, il y a l'érosion du couple? Pourquoi on s'habitue? Pourquoi après tu ne remets pas la chaise? Pourquoi tout ça? Parce qu'on s'est habitué, parce qu'on s'ennuie. Les gens, c'est pas qu'ils s'aiment pas. Les gens, c'est pas qu'ils veulent divorcer. 95% des couples qui divorcent, ils ne devraient pas divorcer. C'est pourquoi? Parce qu'ils commencent à s'ennuyer. Ils s'ennuient. Et pourquoi ils s'ennuient? Parce qu'ils sont habitués. Et la chose qui tue, c'est l'habitude. À partir du moment où on s'habitue à quelque chose, on a tué la chose. Soit on a tué la relation, soit on a tué le lien qu'on a avec cette chose-là. L'habitude. Prends pas l'habitude. Comment tu prends pas l'habitude? Alors il y a deux choses, comme je viens d'expliquer. Tous les jours que tu te lèves, c'est un travail psychologique. Pas chaud, c'est un travail psychologique. Tu te lèves tous les matins et tu te dis, c'est un nouveau jour. C'est la première fois. C'est la première fois que je suis venu au Mara. C'est la première fois que tu fais un Rashi. C'est la première fois que tu fais un Tosfot.
C'est la première fois que tu vas un Ritba et un Rambam. C'est la première fois. Mais tu vas voir la Hitlaavout. C'est comme ça que tu arrives à garder chez l'Oshina. C'est ça le Shevar de Aaron à Cohen. Tous les jours réguliers, tous les jours avec le même engouement, tous les jours avec le même Ahava, tous les jours. Et si on arrive à avoir la vie comme. Et tous les jours où le soleil se lève, tous les jours où tu lèves les yeux, finalement, c'est un nouveau jour. Et comme on expliquait plus d'une fois, c'est pas parce que hier ça n'a pas marché, c'est pas parce que hier c'était comme ceci, ou hier c'était négatif, qu'aujourd'hui ça sera négatif. Chaque jour c'est un jour nouveau. Arriver à vivre en se préparant, conditionnant, ça, il faut se conditionner. Maman, je suis conditionné. Où tous les jours c'est un nouveau jour, alors c'est la clé de la réussite. Parce que ce qui tue dans un travail, dans une relation, dans le couple, dans sa Torah, dans sa Vodat Hashem, c'est quoi? C'est arriver à s'habituer. C'est vrai. Et c'est vrai aussi de l'autre sens. Même vous, des fois tu dis ouais, bon ça y est, c'est bon. Combien de personnes, ils vont prier dans un endroit pendant 2 ans, ou ils vont étudier avec un rab pendant 2 ans, ou pendant 6 mois, ou d'autres ils ont tenu 4 ans, d'accord? Mais après ça y est, lama. Et c'est normal, ça s'appelle l'érosion du temps, ils se sont habitués. On le voit plus de la même manière, on n'a plus la même... d'accord? Donc c'est fini, tu ne peux plus accepter lui, tu ne peux plus prendre de lui. La Gemara nous dit, on termine avec ça, la Gemara nous dit que lorsqu'on montait à Yerushalayim, quelqu'un qui rentrait par la porte du... T'es là toi, hein? Quelqu'un qui rentrait par la porte du nord, il devait sortir par la porte du sud. Quelqu'un qui rentrait par la porte d'est, il rentrait par la porte de l'ouest. Tu n'avais pas le droit de sortir par la porte à laquelle tu étais rentré. La Gemara posait comme, mais pourquoi? La Gemara de dire pour ne pas qu'on s'habitue aux pierres du Beth Amikdash, que ce soit Khadash, car tu ne rentres pas dans la même porte. Si tu rentres par la même porte, tu t'habitues, aller, retour, ça y est, j'ai vu. Non, ça doit être Khadash. Tu vas sortir par une autre porte, tu es toujours dans l'émerveillement. On doit être exactement, on est toujours émerveillé. Tu dois être émerveillé de ton mari, émerveillé de ta femme, émerveillé de ta Gemara, émerveillé de ta Tfila, émerveillé de tes Tfilines, émerveillé de ta Vodat Hashem. Tu es émerveillé de ce que tu vas apprendre. Regarde Rabidan tous les jours. Ils voient un chidouche, on dirait que c'est la première fois qu'ils voient un chidouche. Ça c'est Rabidan, ça Blainara. Tu le vois tous les jours. Dès qu'il a un chidouche, on dirait que c'est la première fois qu'il voit un chidouche. C'est comment c'est possible? Chez l'Oshina, tous les jours c'est nouveau. Tous les jours la Torah elle est nouvelle. Donc si on arrive Béhémet à ne pas s'habituer et à travailler psychologiquement, à se préparer, d'accord? À savoir que tous les jours c'est un nouveau jour. Il faut être régulier dans la vie. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un de régulier. Chez Niske Be'ezrat Hashem, de jamais être rassasié, de jamais être habitué, ni à nos femmes, ni à nos maris, ni à nos enfants, ni à une situation. Il y a des gens qui sont même habitués à une situation. La situation elle pue, elle est pourrie, mais ils la laissent comme ça pourrir. Il s'est habitué à la situation. Non, la situation n'est pas normale. Règle-la. Change. Reviens à ça. T'as compris ce que ça veut dire? Chez Niske Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.